maintenant, place à la beauté, à une peau nette et parfaite grâce à vous, Benjamin Lévesque. Vous partez en guerre ce matin contre l'acné. Pour ça, vous êtes venu avec des remèdes naturels et certains gadgets pour atténuer certains boutons. Ah oui, alors tous les conseils que je vais vous donner ne vont pas guérir votre acné. Pour ça, il faut Quelle consulter un dermatologue. Mais il existe, c'est vrai, des petites choses pour atténuer des petites acnés légères et avoir un petit peu moins de boutons. Alors l'acné, c'est une bactérie, donc il va falloir trouver des remèdes naturels antibactériens. Et pour ça, rien de mieux que des huiles essentielles. Voilà, Mélanie, vous l'avez déjà vous en avez mis devant. Là. en main. Moi, j'ai citron bio. Citron bio. Romarin pour moi. Voilà, exactement, parce que toutes les huiles essentielles sont antiseptiques, parce que c'est leur rôle dans la plante, c'est de protéger la plante, la fleur des parasites, des champignons, etc. Mais vous en avez qui sont encore plus antiseptiques que d'autres. Et le grand classique en huile essentielle contre l'acné, c'est l'arbre à thé, le fameux tea tree. Alors, qui a ça? Parce que moi j'ai citron, ça n'a rien à voir. Moi j'ai l'arbre à thé. L'arbre à thé, c'est Julia. Voilà. C'est mieux, c'est le mieux. C'est la plus efficace, mais qui nous vient d'Australie. Alors comme je savais que j'étais en duo avec Perrine, je me suis dit, bio, je le note. c'est pas éco-responsable de faire venir mon huile essentielle d'Australie, donc je vous ai trouvé des équivalents français. Donc vous avez l'huile essentielle de romarin, vous avez le citron, laurier, et puis le laurier noble, exactement. Mais alors comment on les utilise ces huiles essentielles? Parce que là ça sent très bon, mais si j'ai de l'acné, je fais quoi? Je me mets des gouttes directement sur le visage? Alors non, pas directement sur le visage, c'est beaucoup trop concentré. Mais par exemple, quand vous lavez le visage sous la douche, eh bien vous prenez votre gel pour le visage et vous mettez une goutte d'huile essentielle à l'intérieur. Vous mélangez, vous appliquez, vous frottez sur le visage. Et après je vais rincer en fait. Après vous rincez. Mais on peut aussi la mettre dans sa crème. Vous prenez une petite noix de crème pour le visage et puis vous ajoutez une goutte d'huile essentielle et vous l'appliquez. Une petite goutte. Alors je finirais par dire que pour les huiles essentielles, plutôt le soir, parce que les huiles essentielles, on dit qu'elles sont photosensibilisantes, c'est-à-dire que voilà, les molécules de l'huile essentielle vont mal réagir avec les UV du soleil et donc ça peut provoquer des taches, voire des brûlures. Donc vous avez plus le bouton, mais vous avez des taches. On va éviter, c'est pas terrible. Alors, je vois Benjamin que vous êtes venu avec un petit appareil qui nous intrigue. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça ressemble à une brosse à dents. Tenez, je vais vous la donner, Julia. C'est pas à mettre dans la bouche, mais sur le visage. Tenez, vous appuyez sur le petit bouton. Il y a un petit bouton, voilà, en haut. Et voilà, vous avez et qui fait de la lumière. C'est une mini brosse à dents avec, on dirait le doigt du E.T. E.T. l'extraterrestre. C'est le doigt d'E.T. exactement, avec une petite lumière rose au bout. Et donc vous l'appliquez sur le visage quelques minutes par jour. De toute façon, c'est 1 à 2 minutes par jour. Et c'est un peu le même principe que les lumières LED qu'on va retrouver chez le dermatologue ou en institut. Et donc qu'on va placer sur le visage. Alors c'est pas dangereux, ce ne sont pas des UV. Et puis pour les yeux, c'est pas dangereux, sauf si vous êtes épileptique, on évite quand même. D'accord, mais ça va faire quoi la lumière sur les boutons d'acné de Julia là? Elle est en train de se le mettre partout sur le visage. Elle en a pas mal sur les joues en plus. En fait, c'est l'énergie de la lumière qui va agir sur la peau en fonction de la couleur. Là, c'est du rose, c'est parce que vous avez du bleu qui est antibactérien et puis de la lumière rouge anti-inflammatoire. Attendez, le rose, c'est quoi? Un mélange de bleu et de rouge. C'est le mélange du bleu antibactérien et du rouge anti-inflammatoire. Écoutez le dermatologue Dima Haidar qui l'utilise dans son cabinet en complément des traitements. Quand la personne va faire ses séances de LED, elle va avoir l'impression que les boutons vont s'assécher et vont cicatriser plus rapidement. Parce que de toute façon, on sait que notre peau, elle est dotée d'un système de réparation qui fait que forcément, un bouton rouge, à un moment donné, il finit par cicatriser. Mais la LED, elle va accélérer cette cicatrisation. Et on sait aujourd'hui que plus une cicatrisation va se faire rapidement, moins elle risque de laisser de traces. Ce qui est super intéressant, non seulement pour des personnes qui ont une acné qui est sévère, mais ça va être intéressant aussi pour des personnes qui ont une peau mate ou une peau qui a tendance à tacher facilement. Combien il coûte ce petit stylo? Alors ce stylo, il est entre 100 et 120 euros. Vous avez aussi des masques qui sont un petit peu plus chers, mais l'avantage avec le petit stylo comme ça, c'est que vous pouvez agir sur une seule zone. Parce que parfois on a de l'acné uniquement sur les joues ou sur le front, et donc vous pouvez sélectionner comme ça. Et puis rien à voir avec la luminothérapie. Il faut pas le mettre en se disant tiens, je vais avoir une bonne humeur, etc. Ça n'a rien à voir là-dessus. Et dites-moi, il y a des remèdes de grand-mère contre l'acné et je crois que ça marche en plus. Oui, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes qui utilisent de l'eau oxygénée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en pharmacie. Ça coûte pas très cher, hein, c'est 2-3 euros maximum. Et on l'utilise généralement pour désinfecter des petites plaies. Ma grand-mère disait ça, hein, vraiment. Exactement. Elle me conseillait l'eau oxygénée. Et certaines personnes l'utilisent contre l'acné. Alors j'ai quand même demandé à une dermatologue et elle m'a dit qu'effectivement, vous pouvez tremper votre coton-tige dans de l'eau oxygénée et vous l'appliquez sur le bouton 1 minute, pas plus.
Et voilà, comme c'est fait pour les plaies, il y a un petit côté antibactérien, donc ça va détruire les petites bactéries d'acné. Et donc justement, le bouton va s'assécher, va partir beaucoup plus rapidement, mais pas y aller modérément parce que ça peut faire des taches si jamais on en abuse. Oui, un jour j'ai eu un bouton, ça a marché. Et Je voilà. me rappelle très bien. Et quand on a des boutons, on peut être tenté évidemment de le maquiller ou de les maquiller pour les camoufler. Est-ce que c'est recommandé de mettre du maquillage quand on a de l'acné? Je sais, on a envie de cacher ses boutons, mais on évite de mettre des couches et des couches de cosmétiques, de maquillage, parce que ça va faire un effet occlusif, donc ça va boucher les pores, le sébum va s'accumuler, le sébum c'est la nourriture des bactéries d'acné, donc ça va faire encore plus de bactéries, ça va être un banquet pour les bactéries d'acné qui vont proliférer et donc vous aurez encore plus de boutons. Donc le maquillage quand on a de l'acné, ça va pour une soirée, mais on nettoie son visage le soir avant de se coucher. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces nouvelles astuces anti-acné. Julia a tout noté. Bien